Hello, bienvenue sur la chaîne d'Elo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner des astuces, des petits tips pour apprendre à gérer ou à mieux gérer son stress. Parce que le stress c'est bien, mais quand il est trop important, ça va plus. Et effectivement le stress ça fait partie de la vie de tout le monde. Et on a déjà tous connu une période de stress, un entretien d'embauche, une présentation à l'école, le fait d'être en retard à son rendez-vous. Il peut être bénéfique comme il peut empêcher la productivité et c'est ce qu'on doit éviter évidemment. Et on connaît également tous les signes du stress. Le cœur qui s'accélère, la transpiration excessive, les mains moites, la boule au ventre, on a la gorge sèche. Tout ça, ce sont des signes comme quoi on est stressé. Et en effet, le stress, ça peut avoir un effet booster lors d'une compétition de sport, par exemple. Ça va nous booster, ça donne envie d'aller dans nos retranchements et de donner le meilleur de nous-mêmes, mais ça peut également avoir des effets néfastes. On a le trou noir, on fond en larmes parce qu'on est vraiment submergé par les émotions et donc du coup, c'est le corps qui évacue le trop plein. Le tout, ça va donc de pouvoir optimaliser le stress pour que ce soit un booster et non que ce ne soit un frein dans la vie de tous les jours. Et comment? Suivez cette vidéo et vous la saurez. Ce sont des conseils qui s'appliqueront dans tout type de situation de la vie de tous les jours afin d'avoir plus d'énergie positive et apaisante. Rien que ça. Alors la première, c'est de s'éloigner des informations anxiogènes. S'il vous plaît, on connaît tous des médias, je ne les citerai pas ici parce que je ne connais que les Belges déjà, mais on connaît tous des médias qui ne font que ressasser des informations anxiogènes, meurtres, tout ce qui est fait divers. On a vraiment des médias qui ne font que du sensationnel et on les connaît tous, on les a déjà tous vus passer. Souvenez-vous d'ailleurs en 2020, lors du premier confinement, je me souviens, on n'avait rien à faire à la maison, on mettait la télé et qu'est-ce qu'on voyait? Confinement, jour 4, confinement, jour 18, confinement, jour 481. Sérieusement les gars, vous pensez vraiment que notre santé mentale va aller bien si on nous ressasse toujours la même chose et des informations anxiogènes? On met le journal de 19h en se disant trop bien, on va pouvoir voir d'autres choses, ce qui se passe dans le monde étant donné que nous, on ne peut pas sortir de chez nous. Aujourd'hui, telle personnalité confinée, ça vous met une image un peu de ce qu'est une information anxiogène et du pourquoi on doit s'en éloigner? C'est vrai qu'à l'époque, et pourtant je suis assez jeune pour le dire, on n'avait pas les réseaux sociaux et donc du coup les informations, on les lisait soit dans le journal du matin quand sortait, soit lors du JT du 13h ou le JT du soir. Maintenant, à cause, c'est même pas grâce, c'est à cause des réseaux sociaux, on est submergé, on est bombardé d'informations anxiogènes. Qui plus est, les gens peuvent se permettre derrière un écran de critiquer tout et de toujours donner son grain de sel et de mettre de la négativité partout. Malheureusement, on peut faire ce qu'on veut, on n'y échappera pas. Et donc du coup, moi, ce que je peux vous proposer pour essayer de vous éloigner un petit peu de tout ça, alors oui, je peux vous proposer de faire une cure de réseaux sociaux, une cure d'information, une cure de journal télévisé, etc. Mais c'est beaucoup trop drastique. Il y a des étapes avant qu'on peut déjà faire pour essayer de s'en éloigner. Maintenant, si vous faites une cure de réseaux sociaux, c'est bien aussi. C'est très bien. Mais il y a des moyens beaucoup plus soft. La première, ça va être de se désabonner des comptes anxiogènes. Si vous avez des médias à sensation qui ne font que ressasser le 3 Belges sur 5 sont au chômage et c'est catastrophique ou ce genre de choses, vous pouvez vous désabonner déjà de ces comptes. Sur Facebook ou sur Instagram notamment. Vous pouvez masquer les comptes qui ne vous intéressent pas et vous dire que vous ne voulez plus de contenu de ce genre. À force, on ne vous les proposera plus. Vous pouvez également, c'est supprimer les notifications. Effectivement, même quand on n'est pas sur les réseaux sociaux, parfois, on reçoit des notifications. Moi, par exemple, je suis sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok. Twitter, je suis beaucoup moins active dessus. Mais sur Twitter, je reçois toutes les informations que j'ai pas demandé. J'ai pas demandé d'informations de Twitter et ils m'envoient des notifications. Avec de l'actualité qui n'est pas toujours très joyeuse. Parce que Twitter, on le sait, c'est pas la crème de la crème au niveau des joyeusetés des posts. Ça, c'est la première étape que je pouvais vous proposer pour essayer d'enlever ce stress et les informations anxiogènes qui pouvaient gêner. Alors, la deuxième, c'est que beaucoup de personnes se disent ne pas avoir de temps pour soi parce qu'ils ont une montagne de choses à faire, une montagne de travail, que ce soit au niveau du boulot ou que ce soit au niveau des tâches ménagères. Énormément de personnes se disent stressées parce qu'elles n'en voient jamais le bout. Une chose que je vais vous proposer, c'est de déléguer les tâches. Déléguer, essayez de trouver des personnes de confiance qui pourront vous aider dans vos tâches. Ça peut être un conjoint qui va vous aider à donner le bain pendant que vous faites à manger, comme ça vous avez une demi-chose à faire et tout le monde est content parce que tout le monde a mis la pain à la pâte. Ça peut être une nounou, vous avez envie de faire un cours de pilates et vous ne savez pas où mettre vos enfants. Les nounous sont là pour ça, les babysitters sont là pour ça. Et ça permet à la santé mentale de se reposer aussi et d'évacuer le stress dans les pilates ou dans la boxe, par exemple. Ça peut être également d'avoir une femme de ménage. Une femme de ménage, ça va vous permettre d'avoir un peu plus
plus de temps pour vous parce que vous n'avez pas le ménage à faire, donc vous pourrez lire à bon libre, évacuer le stress du travail. Et au travail, si vous avez du stress parce que vous avez trop de tâches, attention, n'hésitez pas à demander à des collègues de vous aider, n'hésitez pas à utiliser les astuces d'organisation, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais surtout, n'hésitez pas à vous faire aider par vos collègues. Ils sont là pour ça aussi et je suis sûre que vos collègues sont très gentils et vous aideront avec grand plaisir. Et en effet, pour avoir moins de stress, on a aussi le fait de prendre du temps pour soi. Quand on prend du temps pour soi, on a des gens qui ont naturellement des travails, qui ne peuvent pas déléguer. Et donc du coup, dans ce cas-là, il faut pouvoir contrebalancer. Vous avez un travail qui génère beaucoup de stress d'un côté, et bien essayez de prendre du temps pour vous pour rééquilibrer la balance et pour ne pas tomber dans une forme de burn-out parce que vous serez trop stressé ou une forme d'épuisement parce que le stress, ça fatigue aussi. Et ne me dites pas que prendre du temps pour soi, ça coûte cher. Une balade dans un parc, une balade dans la forêt, un bon film d'1h30 pour soi, regarder sa meilleure série, lire un livre, ça ne coûte rien et ça permet de prendre du temps pour vous. Vous avez des enfants, faites-les garder. Vous vous plaignez de ne pas avoir assez de temps? Revenez au point de autre astuce qui va peut-être vous faire rire, c'est faire une cure de rire. J'ai vraiment des jeux de mots pourris aujourd'hui. En effet, dédramatiser certaines situations de stress, ça permet de relâcher la pression et comme on dit, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et ça porte très bien son nom, ça fait du bien et ça permet de penser à autre chose. On a également des personnes qui ont des phases de stress qui sont prévues. Un rendez-vous médical, un examen, et ce sont des phases de stress qui sont prédictibles. Pour essayer de les limiter au maximum, il faut les analyser et il faut les anticiper. C'est-à-dire, analyser, de se dire, j'ai un examen de maths la semaine prochaine. J'ai analysé. Je vais anticiper. Effectivement, si je sais que j'ai un examen de maths, je vais étudier à l'avance. Plus je vais étudier à l'avance et je vais répéter les exercices et réétudier ma matière, plus je sais que je serai confiant dans cette matière et donc j'aurai moins de stress parce que je connaîtrai la matière. Vous avez un rendez-vous médical. Il est à 1h30 de chez vous. On analyse la situation. Rendez-vous médical. On anticipe. C'est un rendez-vous, j'ai peur d'être en retard. On part un quart d'heure plus tôt. Comme ça, on anticipe s'il y a des bouchons, si on ne trouve pas de place, si on ne trouve pas l'hôpital ou ce genre de choses. Tout est toujours possible. On essaye d'analyser un maximum et d'anticiper également pour éviter de tomber dans la phase de stress. Mais parfois, il est vrai, on ne peut pas anticiper. Et c'est là le problème. Dans ce cas-là, j'ai 3 petites choses à vous dire. Quand on est stressé ou qu'on s'est laissé submerger par nos émotions, il y a 3 choses. La première chose, c'est de respirer. Plus vous allez respirer calmement, mieux ça va aller. Vous avez un entretien d'embauche. Vous avez beau le préparer cet entretien d'embauche. Vous êtes quand même super stressé. On respire et on expire. Il y a même des applications, si vous voulez, je crois que c'est Calm que ça s'appelle. Ça permet justement de relativiser. Ça permet de pouvoir souffler un bon coup et d'aller mieux. Et la deuxième, c'est d'utiliser des mantras. Tout va bien, je vais y arriver, ce n'est pas grave, j'en suis capable. Et de se le répéter en boucle. Et on se le répète en boucle, comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et vous allez voir que si vous couplez ça avec la respiration, ça peut vachement aller. Maintenant, si vous faites des crises d'angoisse, là, je suis pas responsable. On n'est plus dans le stress, on est dans la phase d'après. Malheureusement, pour ça, il faut attendre que ça passe aussi. Et si vous faites des crises d'angoisse, petit aparté, ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'étape d'après. Essayez de penser à autre chose. Occupez votre esprit. Et dans le stress, c'est la même chose. Plus vous allez occuper votre esprit, mieux vous allez savoir gérer votre stress. Et la dernière, c'est de relativiser. Ok, vous êtes en retard. Ok, vous êtes énervé parce que vous êtes en retard. Et en soi, le fait d'être énervé, c'est une phase de stress. On est stressé, donc on est énervé. Essayez de relativiser. Est-ce que c'est si grave que ça? Vous avez raté votre avion qui coûtait 4 000 €? Non. Vous êtes en retard de 5 minutes chez le médecin. Le médecin, il peut comprendre, je suppose. Donc le fait de relativiser, c'est pas si grave que ça. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, ce sont des petites choses qui permettent d'être mises en place bout à bout, vous permettront d'être plus serein. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire si vous êtes une personne stressée de nature ou si justement pas du tout, ou si vous avez des examens peut-être que vous êtes très stressé et vous avez besoin d'être rassuré, on ne sait jamais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!